Si vous visez la Sustainable Site Certification du US Green Building Council, utilisez le tableau de bord de durabilité de Vectorworks pour suivre en temps réel les valeurs de l'indice de densité de biomasse BDI de chaque site pendant la conception. Évitez ainsi des révisions coûteuses en respectant dès le départ les seuils de durabilité et livrez plus rapidement des projets conformes. Cette vidéo montre comment attribuer des attributs aux éléments végétaux existants et projetés et comment utiliser le tableau de bord de durabilité pour contrôler les gains de l'indice de biodiversité dans chaque projet. Commencez par le plan des conditions existantes de votre site. Comme le BDI mesure la végétation en termes de surface, délimitez les frontières du projet, les massifs d'arbres, les zones vertes et les surfaces pavées sous des formes fermées. Placez ce tracé dans le calque dédié à la biomasse existante et donnez un nom à ce calque selon vos préférences pour faciliter l'analyse. Sélectionnez la polyligne de votre projet. Les prochaines étapes établiront la superficie totale du projet. Cliquez sur Lier à un format de base de données dans l'onglet Données de la palette Info-Objet, puis dans le dossier Format de base de données, choisissez le format de base Sustainability de la bibliothèque de Vectorworks. Ensuite, sélectionnez Sites Biomass Area qui utilisera la superficie de la forme pour les calculs du projet. Laissez le multiplicateur à 1, sauf si votre plan utilise une autre échelle. Convertissez les formes générales en objets paramétriques, tels que surface plantée ou surface pavée, afin d'ajouter et d'exploiter davantage de données si nécessaire. Notre premier exemple est un massif d'arbres existant. Convertissez chaque polyligne en surface plantée. Ensuite, ouvrez les paramètres de la surface plantée via la palette Info-Objet et définissez les préférences de durabilité en instance. Dans la boîte de dialogue, choisissez l'onglet Durabilité. Cliquez sur Nouveau cadre dans le panneau cadre et sélectionnez Sites Biomass Index dans les options. Puis, éditez le cadre. Cela vous amènera à l'éditeur d'indices de biomasse. Cochez la case Existing. Sélectionnez le type de surface, par exemple des Trees Without Understory, et la boîte de dialogue affiche la valeur de crédit pour ce type de couverture. Continuez à attribuer des données à toutes les zones végétalisées, même les plus petites. Elles contribuent toutes au résultat du site. Assurez-vous de convertir les dalles, comme les trottoirs, en surface pavée. Définissez ensuite les valeurs de durabilité, comme vous l'avez fait pour les surfaces plantées, en accédant aux préférences de surface pavée. Lors de la planification du paysage projeté, délimitez les zones vertes type projeté sur un calque dédié à la biomasse projetée. Comme pour la biomasse existante, utilisez les surfaces plantées pour toute la végétation, arbres existants, conservés et nouvelle végétation, par exemple des jardins pluviales, des sous-bois ou des arbres projetés. Utilisez des surfaces pavées pour les revêtements pavés existantes ou projetés à l'intérieur des limites du projet. Chaque type de zone nécessite des paramètres différents. Pour les pelouses, notez que des pelouses hautes gérées rapportent plus de valeur que des pelouses courtes. Pour les massifs tels que les buissons et les jardins pluviales, les valeurs de crédit augmentent avec la taille de la végétation, reflétant des volumes de biomasse plus élevés. Pour les arbres, le BDI, Biomass Density Index, crédite toute couverture végétale dans la catégorie projetée, y compris celle qui existait déjà et qui n'est pas supprimée. Dupliquez donc la zone représentant les arbres existants conservés et ajoutez-la au calque pour la biomasse projetée. Créez ensuite de nouvelles zones pour les masses d'arbres projetées et ne cochez pas la case Existing pour les objets dupliqués dans le calque de biomasse projetée. Les surfaces pavées n'obtiennent pas de valeur de crédit sauf si une couverture végétale est présente. Cela signifie que vous devez créer autant de couverture végétale que possible afin de maximiser la densité de la biomasse. Une fois les zones vertes existantes et projetées sont établies, activez le tableau de bord de durabilité à partir du menu Paysage ou Design Suite. Sélectionnez le Biomass Framework dans le tableau de bord de durabilité et il affichera un contrôle de statut appelé Overview ainsi que la biomasse existante et projetée de votre projet. Appliquez le biome du projet. Une recherche en ligne, comme le Biome Finder d'Esri, identifiera le biome de l'emplacement de votre projet si vous ne le connaissez pas. La barre de suivi indique si la biomasse projetée obtient suffisamment de crédits de site. Dans cet exemple,
elle obtient 3 points. Cliquez sur Details pour obtenir un rapport textuel affichant la surface de biomasse existante ou projetée, son type et son pourcentage du site total. Le système calcule la surface totale du site à partir de la forme de la limite du projet définie au départ et agrège ces valeurs dans le calcul final du crédit de densité de la biomasse. Enfin, à mesure que vous ajoutez davantage de biomasse, recalculez les crédits dans le tableau de bord de durabilité. Une biomasse supplémentaire augmente votre statut de crédit. Dans cet exemple, il est passé de 3 à 5 et peut atteindre 6 points. Utilisez le tableau de bord de durabilité pour suivre en temps réel vos progrès vers la conformité de la densité de biomasse. Évitez les approximations et les retouches. Gagnez du temps et avancez avec confiance en intégrant davantage de fonctionnalités durables dans votre conception. Pour plus d'informations, consultez la Design Express Academy, l'aide en ligne ou le DEX AI Assistant.